6, une grande première dans sa jeune carrière. Voilà pour l'actu sport, excellente journée à vous. Ils font l'actu et ils sont sur un JFM. 7h45, l'invité du jour. C'est bien ça, un anniversaire qu'on fête en 2 temps. Ça fait 2 fois plus de fêtes. C'est ce que fait la bande affolée cette année. On a tous suivi évidemment ce qui s'était passé à Néry-les-Bains fin août. Et là, l'acte 2, ce sera samedi à Tanor. Nouveau concert événement de la banda la plus célèbre de la région. On en parle ce matin avec nos 3 invités. Céline Dessal, Jérémy Dessauve, Stéphane Sabatier. Un petit bonjour collectif. Bonjour. C'est pas mal. Ça peut encore se travailler, mais vous êtes bien. Merci d'être avec nous ce matin, évidemment, à J-3 maintenant de ce grand rendez-vous à Tanor. Ce samedi, déjà, la première question, c'est est-ce qu'il reste des places ? Il reste quelques places. Mais il faut se dépêcher. Mais il faut pas traîner, ça c'est sûr et certain, oui. On en parle tout de suite, la réservation ? Ouais, on peut y aller, allez, on est sur parti. le site de labandeaffolée.fr, il y a un lien qui envoie sur un site qui s'appelle Hello Asso et vous avez tout pour réserver sur ce site-là. Mais si vous avez envie de faire plus traditionnel, il y a 3 magasins, 3 points de vente sur Montluçon, le Grand Litier dans la zone de Châteauguay vers Leclerc. Il y a Céline Baille la Maison du Corset sur le boulevard de Courtais et les établissements Combo Horticulture à Marlina, à Lavaux-Sainte-Anne. Voilà, ça c'est fait. Donc c'est une jauge de 2000 places à C'est Tanor. ça. Et donc il reste quelques places, mais dépêchez-vous parce que évidemment ça part vite. D'ailleurs, est-ce que ça c'est quelque chose, alors j'imagine que vous n'aviez pas trop de doutes, mais de rassurant de vous dire au fil des années il y a toujours autant d'engouement pour nous finalement, parce que aujourd'hui des spectacles qui remplissent les salles, il y en a peut-être de moins en moins. Oui, c'est vrai que ça nous rassure. Et puis, pour vendre des places, on voit que les gens, ils sont très attachés à la banda. Ils ont envie de faire la fête, ils ont envie de passer un bon moment. Et ils n'auraient pas raté cette occasion. Oui, bien sûr. Ils viennent vous le dire d'ailleurs. On le voit sur les réseaux sociaux. Il y a aussi une mobilisation. Il y a des encouragements comme ça. Oui. Ouais, clairement. En tout cas, ça sera un grand rendez-vous. Alors, je le disais, ce sont les 20 ans de la bande affolée. On en avait parlé au cours de l'été. Déjà un petit flashback sur ce qui s'était passé à Néry avec des bandas que vous aviez invités, avec Oiseau également en concert pour l'acte 1 de ces 20 ans. C'était une belle réussite, il y avait une belle ambiance. Oui, il y a une belle ambiance. On a explosé les compteurs. Il a fait beau en plus, donc ça s'est bien passé. On avait nos amis de la bande de Combronde et d'autres amis. Voilà, ça s'est vraiment très très bien passé. Une belle soirée avec Oiseau en concert et voilà, que des retombées positives. C'était donc le premier acte de cet anniversaire. Alors je le demande à chaque fois, mais je vais peut-être demander à Jérémy de nous faire un peu l'historique parce que les gens connaissent peut-être pas encore comment cette banda est née il y a donc tout juste de 20 ans. Comment ça s'est passé en fait? On est né au mois de juin 2003. Donc forcément jeune 20 ans. Donc c'était à Mazira avec mon père Bernard Combo et moi-même. Donc on a créé un petit groupe qui est devenu un groupe beaucoup plus important par la suite. Ça nous a même un peu dépassé. Et puis voilà. Vous étiez que quelques-uns à la base, c'est ça? C'est ça, Musiciens. on était 8. Premier concert qu'on a fait à la Petite Marche pour des particuliers dans une grange. On était 8 devant 20 personnes à peu près. Voilà. Et donc on sera 55 samedi devant 2000 personnes à peu près. Ouais, on va parler de ce concert évidemment, événement de samedi. Comment ça a grandi au fur et à mesure? C'est une réputation qui s'est faite finalement? Un petit peu? Petit à petit, les musiciens ont amené les copains ont amené les copains des copains, le beau-frère, la belle-sœur, tout ça. Il y en a qui se sont remis à la musique. Personnellement, moi, je me suis remis à la musique. C'est Bernard qui est venu me chercher. J'avais arrêté depuis 10 ans la trompette. Et voilà, par de bouche à oreille, ça s'est transformé comme ça. Et puis l'ambiance a fait que, comme ça se passe bien, qu'on se prend pas la tête et puis que tout est bien. On est une vraie bande de copains, quoi. Donc, du coup, les gens viennent et restent. Céline, vous confirmez cette Oui, ambiance? tout à fait. Moi aussi, je suis un peu arrivée à la banda un peu par hasard. Et puis j'ai pas envie d'en partir. Parce que c'est vrai qu'à chaque fois qu'on se retrouve, c'est un moment d'échange musical. Mais voilà, il y a aussi des liens qui se créent et ils sont forts et importants. Bien sûr. Et ça, c'est un vrai exploit, entre guillemets, d'arriver à tenir. Alors, vous le disiez, vous êtes quand même très, très nombreux. On sait comment ça se passe, la vie associative aussi. C'est pas toujours évident, mais voilà, vous êtes toujours soudés, finalement, et toujours présents tout au long de l'année. C'est la grande force de notre association. Les musiciens, il y en a, ça fait plus de 15 ans qu'on joue ensemble. Donc je dis toujours, il y a des gens de la banda, je vois
que je vois bien plus que des membres de ma famille. Donc oui, c'est clair que là, c'est plus qu'une association, même c'est une deuxième famille, la banda, c'est sûr. Alors venons-en à ce concert de samedi, donc 20h30 à Tanor. On rappelle, n'hésitez pas à aller voir sur le site de la Bande Affolée pour avoir le lien pour réserver vos places. Comment vous l'avez préparé finalement? Comment on prépare comme ça, vous qui avez pour habitude de jouer dans les fêtes, dans des choses en extérieur aussi, comment on se prépare à la configuration d'une salle comme à Tanor que vous n'avez plus fait depuis 2016? Alors en fait c'est surtout Jérémy, notre chef, qui a préparé tout ça. On a fait quelques sorties durant l'année où on a bien préparé quand même ce concert. On a fait des sorties notamment à Martel en configuration concert carrément. Donc on a pu bien préparer et puis au fur et à mesure Jérémy a fait le programme musical de ce qui va se passer samedi. Alors Jérémy. En fait, contrairement aux autres concerts qu'on a fait par le passé, où effectivement on va chercher des morceaux dans notre répertoire, on sortait de 2 ans de Covid où c'était un petit peu compliqué, on va dire. L'atmosphère était un peu différente, on a bien ressenti. Nous, on a eu la chance de conserver tout notre effectif, mais on sentait bien qu'au fil des sorties, 2021, 2022, jusqu'à même 2022, ouais, c'était un peu difficile. Donc cette année, en fait, je me suis dit en début de saison qu'on allait redynamiser, mettre des morceaux très dynamiques dans le répertoire. Et en fait, ce qu'on a fait collectivement, on a préparé le concert sur l'année. C'est-à-dire l'objectif, c'était le concert. Et Martel, par exemple, qui a été un moment important de notre année, ça a été une étape vers le concert, en fait, tout simplement. Par rapport à ceux qui ont assisté au concert de 2011, de 2016, donc il y aura du changement en matière de ce que vous proposez? Quasiment tout le programme est renouvelé, à quelques rares exceptions. En fait, c'était l'idée. On voulait pas... moi je voulais pas en tout cas se dire on va prendre les morceaux qu'on faisait dans le passé et faire une rétrospective. Non, au niveau de la musique, on part quasiment sur du tout neuf. Et voilà, il y aura quelques petits clins d'œil, quelques surprises, mais voilà. Il y a des choses donc dynamiques, c'est ça, c'est le choix. Le point d'orgue, enfin le maître mot de toute manière de la banda en général, c'est s'amuser. Il faut que les gens s'amusent. Si on n'arrive pas à s'amuser et à faire amuser le public, c'est qu'on a raté l'objectif, entre guillemets. Est-ce que ça nécessite, par ailleurs, en termes de répétition, là, plus sur l'aspect vraiment purement musical, des choses particulières, un concert comme celui-là, où finalement, vous jouez en groupe, comme vous le faites traditionnellement dans les manifestations auxquelles vous participez? Forcément, oui. Ça demande de l'implication. Il faut du sérieux. La musique, c'est quand même de la rigueur, même si on s'amuse beaucoup. Mais il faut pas oublier que c'est un art qui demande vraiment de la rigueur. Quand on est 55 musiciens pour jouer ensemble, il faut bien se connaître. Il faut bien connaître son instrument, bien connaître son morceau. Et oui, ça demande pas mal de pratique. Et on va encore répéter vendredi. On va encore samedi dans la journée. On va peaufiner jusqu'à être au top. Il nous oblige à répéter debout et nous supprime la pause apéro en plus. C'est vrai. Alors ça c'est problématique, effectivement. La fin d'année est très dure pour nous. D'autant que Stéphane, Céline, vous allez pouvoir confirmer, mais c'est assez rare finalement que vous soyez en configuration à 50 comme ça. Généralement, vous êtes un petit peu moins nombreux. Ça fait beaucoup de bruit à Mazira là depuis peu, effectivement. J'imagine. Parce que oui, d'être effectif le plus important, ça nous arrive effectivement rarement. On n'a jamais joué aussi nombreux. C'est pas compliqué, ça va être le record samedi au niveau effectif. Alors la salle est très grande, donc ça va très bien se passer. C'est plus simple, effectivement. 55, c'est ça, vous serez? On est, je crois, entre 52 et 55, j'ai plus le chiffre exact, mais on va quasiment, il manque 2-3 musiciens, donc... Est-ce que vous travaillez sur une sorte d'un peu de mise en scène? On sait que sur le dernier concert, vous aviez fait monter des guests, me semble-t-il, sur la scène. Est-ce que vous travaillez les transitions? Comment ça se passe, en fait, tout ça? Oui, alors la vieille guest qu'on avait fait rentrer, on la fera pas rentrer parce qu'il est sorti du circuit. C'était monsieur Florian Vachon. On salue sur ce matin. Florian. Voilà, non, il va y avoir d'autres personnes connues du bassin. Il y a plein de surprises, mais on peut pas trop en parler parce qu'en fait, soit vous venez au concert, vous voyez ça tout de suite, soit vous attendez un moment que ça soit mis en ligne sur le YouTube de la Bande Affolée. Oui, parce que ça sera filmé. Ça sera filmé, voilà, exactement. Comme les précédents. En multicaméra, comme les précédents. Voilà, une vraie réalisation Jean-Jacques Amsalem pour sur Canal+. Voilà. Est-ce que vous, musiciens, il y a une pression particulière ou est-ce que c'est vraiment que du plaisir? Est-ce que Céline, avant de monter sur scène, il y aura quand même une chose un peu particulière devant 2000 personnes? Ah oui, surtout moi c'est mon premier concert, donc pour l'instant je réalise pas trop, mais il y a un bisutage prévu ou... Non, mais on y pense et c'est une bonne idée, Damien. Merci. Non, moi j'ai des répétitions quotidiennes à la maison avec mon mari, donc du coup on prépare
le concert. Et puis, bah oui, la pression va monter forcément. Oui, Déjà il y en a qui vont vendredi se faire soir. dessus. Hein. Oui, clairement, c'est normal. Sinon, ça serait pas marrant. Non, mais faut le dire. Oui, bien sûr. Sabat, non. T'as Bah l'habitude. non, moi je les ai tous fait les concerts, donc ça va aller. Bon, Enfin, quoi, on sait jamais. gros moment de partage, c'est ça que vous recherchez aussi, parce qu'on sait que les gens vont se lever de leur siège, forcément. Ben, on va essayer en tout cas, mais c'est comme j'ai dit tout à l'heure, le but c'est vraiment de s'amuser. Alors sur la soirée, donc évidemment festive, qui dit festive dit petite buvette ouverte avant, pendant, après. Petite buvette avant, pas trop parce qu'il faudra pas être en retard parce que les portes vont s'ouvrir. On distribuera aussi des petits, faut peut-être qu'on en parle, les gens peuvent préparer leur portable, des petites gommettes à mettre sur les flashs. D'accord. Pour faire très Pour joli. être en jaune et bleu. Comme ça, les gens seront prêts, ils le sauront quand on le distribue pour être en jaune et bleu. Oui, le but aussi, c'est que les gens viennent habillés en jaune et bleu, aux couleurs de la bandaille, aux couleurs de Bluçon, aux couleurs du Bourbonnais. Et puis, oui, il y a une buvette avant, à l'entracte, qui sera assez courte, donc il ne faudra pas trop traîner, et à la fin du concert, où on pourra rencontrer les gens. Ouais. Un échange évidemment. Exactement. Ouverture des portes à quelle heure? Samedi 19h30. 19h30, début du concert 20h30. Vous serez à l'heure. Quart d'heure Bourbonnais, peut-être on Ouais, verra. Mais... petit quart d'heure Bourbonnais. On suivra ça évidemment. Ça c'est pour les 20 ans qui clôt l'année des 20 ans de l'Amanda Follet. Est-ce qu'on a déjà un petit peu des perspectives sur ce qui va se passer l'année prochaine en 2024? Ce sera plus calme? Oui, on n'aura pas de concert à 55, ça c'est sûr, mais on a déjà beaucoup de dates de réservées pour l'année prochaine. On devrait retourner à Martel. Voilà, on a plein de propositions un peu partout. Carnaval de Cholet, notamment, aussi, enfin, qui est un très gros carnaval. Puis on refuse énormément de dates. Mais ça, c'est toujours la même chose. On n'est pas extensible. C'est la Donc, preuve voilà. aussi que l'association vit bien, qu'elle est toujours très demandée en tout cas. Et ben on vous invite pour ces 20 ans de la Banda Follet. C'est l'acte 2, ce sera samedi au Centre Athanor à partir de 20h30. Donc il reste quelques places, mais dépêchez-vous, ça se passe sur le site Hello Asso. Et donc les 3 boutiques partenaires, on peut les rappeler pour terminer. Le Grand Litier dans la zone de Châteauguay, la Maison du Corset sur le boulevard et Bernard Combeau Horticulture à Marlina. Merci à vous d'être venus ce matin, Céline, Jérémy, Stéphane. Merci, Et puis bon concert évidemment ce samedi. On suivra ça à 20h30 au Centre Athanor. 7h57, on est en direct et on revient dans quelques minutes. Tous les matins, 7h45, l'invité du jour en direct sur RJFM. Retrouvez l'invité du jour en podcast sur rjfm.net et l'appli RJFM, mais aussi en replay vidéo sur YouTube et Facebook. RJFM.